Tout le monde regarde ce qui cloche quand ça se remarque, mais personne ne voit ce que ça coûte quand je démarre. Chaque matin commence par une négociation entre ce que je dois faire et ce que mon corps cautionne. J'ai l'air debout présent, presque normal, mais chaque geste est taxé, chaque effort est bancal. Ce n'est pas l'image qui fatigue le plus, c'est tout ce qu'il faut donner pour paraître juste. La douleur n'est pas toujours une alarme qui hurle. Parfois c'est un bruit de fond qui t'use et t'enroule. Elle s'installe, elle insiste, elle ne fait pas de scène. Elle te ronge lentement sans laisser de traces nettes. Je calcule mes forces comme un compte à découvert. Un pas de trop et la journée devient un désert. Ce que tu vois tenir c'est de la stratégie, pas de la facilité, encore moins de l'oubli. Le pire, c'est quand on doute à ta place, quand on te renvoie que ça va, vu de la surface. Quand tu dois prouver ce que tu ressens, comme si la souffrance avait besoin de documents. J'ai appris à me taire pour éviter le procès, à minimiser pour rester accepté. Mais chaque silence accumulé finit par peser plus lourd que la vérité. La fatigue mentale écrase plus que le corps. Toujours prévoir, anticiper, rester en accord avec les limites qui bougent sans prévenir, avec la peur d'en faire trop ou pas assez tenir. Ce n'est pas fuir que de ralentir, c'est survivre sans s'effondrer, sans mentir. Mais ça, personne ne l'applaudit, parce que ce combat-là ne fait pas de bruit. Je ne demande pas de pitié ni de regard gêné. Je demande juste qu'on cesse de juger sur ce qui semble simple, fluide, possible, quand tout repose sur un équilibre fragile. Ce qui ne se voit pas fait pourtant la différence entre tenir debout et tomber en silence. Regarde au-delà de ce que tu comprends, parce que le plus lourd ne crie pas, il attend. Ce qui ne se voit pas me coûte chaque jour des forces, du temps, des détours. Ne confonds pas debout et intact. Je tiens, oui, mais à quel impact? Ce qui ne se voit pas me coûte chaque jour